Cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, dit Jésus à ses disciples lorsque, assis dans le temple, en face de la salle du trésor, il regarde comment les foules y mettaient de l'argent. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, chers amis, parlons de l'offrande. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ donne une leçon à ses disciples sur l'offrande que nous faisons à Dieu au temple. Aujourd'hui, nous dirions dans nos cultes ou célébrations à l'église. Et la première question qui me vient à l'esprit est de savoir si vraiment Dieu, le créateur de tout, a besoin de nos offrandes, de nos dons, nos sacrifices que nous lui offrons dans nos églises. De même que Dieu n'a pas besoin de nos prières, il n'a pas besoin non plus de nos offrandes. Nos prières, nos louanges, nos adorations, nos offrandes et sacrifices n'ajoutent absolument rien à ce que lui, il est, le Dieu et créateur de tout. Mais plutôt, il nous rapproche de lui. C'est nous qui avons besoin de tout cela pour nous rapprocher de lui. Nous avons besoin de prières, de louanges, d'adoration pour entrer en dialogue avec lui. Nous avons besoin de construire et entretenir des espaces de prière, par exemple, que sont nos églises, pour accueillir sa présence dans la communion du peuple rassemblé, selon ce que lui-même a voulu. En effet, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, dit le Seigneur Dieu. » C'est donc un acte non seulement de charité, mais aussi d'évangélisation que de contribuer par nos ressources à créer les conditions favorables pour le prochain, de rencontrer et de louer aussi Dieu en toutes circonstances, et en particulier dans la communion de toute l'Église rassemblée comme le Christ l'a lui-même voulu. Lui qui a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Et pour être toujours présent au milieu de nous selon sa promesse quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En grec, qui est la langue principale d'écriture des évangiles, le mot « aumône » signifie « miséricorde » et « grâce », parce que c'est le véritable amour, la véritable compassion qui doit en être le principe. La loi de Moïse prescrivait l'aumône, et cette aumône ne consistait pas tant dans de petites pièces d'argent comme une offrande négligente et dédaigneuse jetée par le riche dans l'humble chapeau du pauvre. Non, il consistait davantage, par exemple, en des prêts sans intérêt pour celui qui voulait travailler, en des dons en denrées alimentaires au moment de la récolte. Autant d'aumônes qui obligés au travail, à l'ordre, à l'économie, ceux qui voulaient y avoir part. Cette charité légale ne dispensait donc pas du travail, n'encourageait pas l'oisiveté. Elle faisait vivre les vrais pauvres, sans offrir à d'autres l'occasion, la tentation de négliger leurs devoirs pour venir se classer au nombre des assistés. D'ailleurs, chez les Hébreux, comme dans plusieurs de nos cultures africaines, ce n'est pas tout le monde qui pouvait recourir à l'aumône publique, mais seulement la veuve, l'orphelin, l'étranger, le lévite ou le prêtre et l'esclave, qui n'avaient souvent aucun fonds de terre propre, aucune économie, aucune avance ni prêt, et à cause de cette infortune, ils étaient vraiment dignes de la compassion de la communauté. Aujourd'hui, quand je fais l'aumône, que ce soit en chemin ou en donnant mon offrande à l'église pour être partagé dans la charité avec les plus pauvres, ce n'est pas pour encourager la paresse ni l'oisiveté de certains qui ne veulent pas travailler quand ils en ont les moyens et la capacité, ni pour enrichir certains marchands du temple d'aujourd'hui qui se sucrent eux-mêmes avec les 10% perçus comme dîmes sur les revenus des fidèles au lieu d'avoir souci des plus pauvres. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui as dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et d'abord va te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Dieu de miséricorde, apprends-moi à toujours t'offrir ce qui t'est agréable. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.